Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser, suivre les indices. Daniel 7 est une répétition et un agrandissement de la chronologie de la statue métallique de Daniel 2. Sauf que cette fois, on a affaire à des bêtes plutôt qu'à des métaux. Lion, Babylone, ours, Médie et Perse, léopard, Grèce, bête aux dents de fer, Rome, d'icônes, Europe divisée. Nous avons là une révision de l'information présentée dans Daniel 2, mais avec un nouvel éclairage. Une petite corne, puissance, entre en scène. Voici 10 caractéristiques et indices que nous pouvons rassembler au sujet de la petite corne de Daniel 7, les versets 8 et 25. Premièrement, cette puissance se trouve parmi les autres, ce qui veut dire quelque part dans l'Europe divisée, au verset 8. Deuxièmement, si la puissance est sortie des 10 cornes, elle devrait alors sortir quelque part après la chute de Rome en 476 après Jésus-Christ. Troisièmement, cette puissance serait un petit royaume, au verset 8. Quatrièmement, elle écarterait ou déracinerait 3 royaumes, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, verset 8. Cinquièmement, il aurait un être humain pour chef et cet être humain serait son porte-parole, au verset 8. Sixièmement, elle serait différente des autres, verset 8. Septièmement, elle prononcerait des paroles insolentes à l'égard du Dieu très haut, verset 25. Huitièmement, elle opprimerait le peuple qui appartient à Dieu en propre, verset 25. Neuvièmement, elle tenterait de modifier le calendrier et les lois religieuses, au verset 25. Et dixièmement, elle régnerait pendant 3 ans et demi, verset 25. Daniel 7 ajoute un acteur supplémentaire à la séquence des royaumes du monde, un acteur mondial qui est une version christianisée du paganisme. À travers cette puissance, la loi de Dieu serait changée. À travers cette puissance, des millions seraient persécutés et tués. Une seule puissance possède ces 10 caractéristiques, la papauté de l'Église catholique romaine. Chaque réformateur protestant, de Luther à Calvin, à Wesley, en est venu à la même conclusion. Dieu donne un message prophétique disant que la papauté jouera un rôle crucial dans l'histoire et dans les événements du temps de la fin. Dans les royaumes successifs depuis Babylone jusqu'à Rome, Satan a cherché à développer des pratiques païennes telles que l'adoration du soleil et l'idolâtrie. Au premier jour du christianisme, pendant la période de l'Empire romain, Satan chercha à éradiquer le christianisme par la persécution. Cependant, plus il persécutait les chrétiens, plus le christianisme grandissait. Satan décida alors de changer de tactique. Comme le dit le proverbe, si vous ne pouvez les vaincre, joignez-vous à eux. Le christianisme devint la religion populaire de Rome et avec elle les pratiques païennes telles que le culte du soleil et l'idolâtrie se donnèrent comme nouveau visage le christianisme. La Rome papale devint le véhicule par lequel Satan poursuivrait son œuvre diabolique. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Daniel 7, les versets 1 à 8 et 15 à 28. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Que ressentez-vous personnellement quand on vous dit que la papauté est la puissance de la petite corne? En quoi le fait de reformuler cette information en considérant qu'elle nous est révélée par Jésus change-t-il vos sentiments? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.